allons passer au second point. Oui, alors le second point, ce sera l'affaire RHI de la Boucan. Donc, sur ce, Alain va nous donner tout ce qu'il sait, hein, tout le travail qu'il a déjà fait et qu'on a déjà fait. Voilà. Donc, je te passe le micro. Je suis un peu ému par rapport au premier point là, ça, je suis touché. Et je me dis que nous, en LCDM, ça prend du temps pour régler un problème. C'est vrai, ça prend beaucoup de temps. Mais on arrive toujours à régler ce problème-là. Je suis sûr et certain que ça ne tiendra pas longtemps. Mais on le fera. On a voulu, à un instant donné, faire du grabuge, comme on dit, en créole. Mais le patron nous a demandé de se calmer un peu. On va faire les choses séquentiellement. Nous avons un rendez-vous bientôt. Je pense que ça va se déminer. Mais de toute façon, l'objectif premier reste l'objectif premier. Monsieur Landé doit partir. Sur ça, je ferme la parenthèse pour repartir sur notre affaire de RHI. Le RHI de la Boucan, nous l'avons mené, ça fait maintenant bientôt, monsieur Hubert, ça fait maintenant bientôt 10 ans, hein, plus de 10 ans. Ah oui, ça fait plus de 10 ans. Hein. Non 20 ans. Mais vraiment, les choses sérieuses ont commencé parce qu'on devait avoir les résultats. Ça fait 10-15 ans. C'est vrai que nous avons mené des revendications à travers les revendications pour faire comprendre la RH. La RH de la Boucan, la rénovation de l'habitat insalubre à la Boucan, on a constaté deux choses importantes. Tout d'abord, les gens de la Boucan, pour la majeure partie de ces personnes, n'avaient pas ce qu'on appelle un titre de propriété. Ça s'explique tout simplement parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'ici, c'était, en créole on dit, c'est un bastion à ce qu'on appelle donc l'usine de Bonne-Mère, qui éventuellement, au niveau de l'ensemble des communes, depuis Prête-Noire jusqu'à, je dirais, Bimarou, Petit-Bourg, Goyave et même Capesterre, eh bien, c'était vraiment ce genre de bastion. Les gens travaillaient. Et les gens ont donné tout ce qu'ils avaient de leur vie pour pouvoir effectivement après s'exprimer, se mettre à la portée de tout le monde pour travailler. Et ils se sont retrouvés maintenant sans rien. Grâce à LCDM, on s'est rendu compte que ces personnes qui devaient avoir normalement un titre de propriété n'avaient pas. Et tout le monde, hein, même mes parents, tout le monde à la Boucan n'avait pas de titre de propriété. Je prends l'exemple de mes parents, par exemple de Liascari. Eh bien, ça faisait 45 ans qu'ils étaient sur un terrain. Kazayo, Timounayo, eh bien, ils n'avaient pas de titre de propriété. Grâce à LCDM, on a mis ça au grand jour. Et à partir de là maintenant, on s'est mis avec une programmation de travail avec la mairie de Sainte-Rose pour travailler sur ce genre de RH. À partir de là maintenant, nous avons eu ce qu'on appelle un opérateur au nom de la CEMAC qui est aussi un bailleur social, pour pouvoir effectivement travailler, mettre en œuvre tout ce qu'ils devaient faire pour pouvoir permettre aux gens d'avoir leur droit, de profiter de leurs droits. Le travail était vraiment présenté et suivi par, à l'époque, c'est pas le LCDM, mais à l'époque, l'association de Bébert, qu'on appelle Matis. À partir de là maintenant, nous avons pris le relais avec le LCDM et on s'aperçoit aujourd'hui que toute cette programmation qui devait être acceptée, revendiquée, acceptée et appliquée ne le sont pas aujourd'hui. On s'est rendu compte qu'au niveau de la CEMAD, eh bien, rien n'a été fait au niveau de ce qu'on attendait de cette organisation, de cette société. Et aujourd'hui, nous revendiquons maintenant de repartir en combat pour que les droits de ces personnes soient respectés. Ce n'est pas peut-être de leur faute. Il faut savoir que nous étions quand même élus à l'époque, Hubert Kiaba et moi-même, et c'était très facile pour nous de suivre effectivement donc ce dossier. Depuis qu'on est parti, eh bien, on s'est rendu compte que nos amis, nos collègues, conseillers municipaux et autres, malheureusement,
ils ont laissé se faire couillonner par la CEMAC. Et Hubert va expliquer ça beaucoup mieux que moi. Mais il faut savoir, au niveau, on a ce qu'on appelle le crack. C'est une sorte de, comme on dit, l'on a fait un travail, on compte rendu au travail. Donc ce compte rendu du crack, eh bien, n'a rien à voir avec ce dont nous attendons le CDM. Et à partir de ce jour-là, Hubert a décidé avec le CDM de repartir sur ce dossier. Exemple, vous allez voir par exemple au niveau du crack, on a des travaux qui devaient se terminer, qui ne se sont pas terminés, mais au niveau du crack, eh bien, la mairie de Sainte-Rose a accepté, donc aujourd'hui, la fin de la RHI. Malheureusement, le RHI est loin d'être terminé. Je prends un exemple simple. Il y a des gens où on a récupéré leur terrain qui, normalement, se retrouvaient dans ce qu'on appelle des logements tiroirs. C'est vrai qu'ils ne payaient pas leur loyer, c'est normal. Mais aujourd'hui, eh bien, leur terrain n'existe plus pour la famille, pour les enfants. Le terrain appartient à la CEMAC. Là, c'est une erreur grave. La deuxième des choses qu'on a constatées, c'est qu'aujourd'hui, des lotissements qu'on a refusés dans ce genre de RHI, exemple, près de la station d'essence, il était prévu de faire 32 logements. Nous, on s'est opposé à cela et le terrain est nu. Ce terrain devait être redonné à la mairie de Sainte-Rose. Malheureusement, le terrain existe encore dans ce qu'on appelle le portefeuille de la CEMAC. Nous avons aussi notre exemple, aussi, il y a un terrain qui se trouve à côté du collège, qui devait être rétrocédé à la mairie, il prend aussi. Et donc, conclusion, ce sont des millions et des millions qui, normalement, devaient être rétrocédés à la mairie de Sainte-Rose. Malheureusement, ça se retrouve dans le portefeuille de la CEMAC. Et enfin, au niveau de l'assainissement, c'est pareil. Pour ceux et celles qui connaissent bien la Boucan, vous allez voir, vous partez depuis la maison de l'ancien maire Bazager, vous allez voir qu'il y a des tuyaux qui partent depuis là et qui arrivent juste derrière les Bévalais et qui retournent de l'autre côté vers vers les Opheltes au fond. Cela veut dire que ce sont des tuyaux depuis maintenant 12 ans. Ce sont des tuyaux qui permettent de distribuer de l'eau potable soi-disant, à l'ensemble de la population, alors que normalement, dans le crack, on vous dit que les travaux sont terminés. S'il faudrait parler de travaux incomplets qui n'ont pas été terminés et qui s'est fait effectivement, qui sont dans le crack terminés, nous sommes là pour 2 heures. C'est la raison pour laquelle je préfère laisser ce morceau-là à Hubert, qui va vous expliquer ça plus clairement que moi. Et tout ce que je peux vous dire, au niveau du RHI de la Boucan, nous allons repartir au combat pour que la CEMAC puisse repenser à remettre des millions à la commune de Sainte-Rose, parce que prendre les millions de la commune de Sainte-Rose, c'est prendre les millions de la population de Sainte-Rose, particulièrement de la Boucan. Merci, M. Lassari, pour toutes ces informations données. Alors, comme vous pouvez le constater, ça fait 20 ans. Alors, pour ceux et celles qui pensent que c'est toujours trop loin, ça attend trop, mais voilà, nous voyons bien aujourd'hui le combat continue, le combat doit continuer. On ne doit pas baisser les bras. Donc, sur ce, je passe la parole à Président, puisque nous avons aussi, effectivement, comme a dit M. Lassari, il va revenir un peu sur le problème de RHI, de la Boucan, parce qu'il a bien vécu ça et il pourra peut-être bien nous donner beaucoup plus de détails. Voilà. Donc, Président, tu as le micro. Alors, je ne serai pas très long pour essayer de manière à ce que tout le monde puisse suivre, comme le dit si bien tard. Je transpire un peu beaucoup, mais je vais effectivement le dire que je ne serai pas trop long concernant ce problème-là avec la hiérarchie de la Boucan. Mais ce qui est important de retenir, c'est que aujourd'hui, on a un hold-up financier et foncier qui est en train de se faire au détriment des Saint-Rosiens et de la commune, par encore une fois une société qu'on appelle la CEMAC, et qui ont décidé de fermer une hiérarchie, de clôturer la hiérarchie, mais de garder les terrains qui ont été financés par de l'argent public dans leur portefeuille.
Cela veut dire quelque part, c'est vraiment en vol. Ou bien crier en dol. Crier ça, mais ce n'est pas normal. Et cette société-là est coutumier, effectivement. Parce que on a à Goyave, la même chose s'est faite concernant une hiérarchie. Et aujourd'hui, on ne va pas accepter que cela se fasse comme ça. Donc, mes chers amis, dès la rentrée, on sera debout pour revendiquer, pour dire que tout ce qui a été clôturé doit être réouvert et déclôturé. Monsieur Gaba, oui. Mais là, c'est pas que ce sont les élus qui y a ça. Entre autres, il y a des élus, il y a un directeur, mais nous savons très bien que ce n'est pas parce que c'est les élus, c'est la population. Et nous savons très bien que lorsque ces gens-là se déplacent, ou alors lorsque ces gens-là se mettent ensemble pour soi-disant faire avancer les choses dans le cadre d'une société mixte, c'est plutôt des affaires de sous, des affaires personnelles qui sont traitées. Donc, c'était rassurer la population de la Boucan qu'on est debout, qu'on ne va pas accepter, et on a déjà découvert, on travaille sur ça. Donc voilà ce qu'on a envie de dire. Je remercie Alain et les gens de la Boucan qui sont sensibles à ça. Et nous allons véritablement continuer à être très vigilants. Voilà.